Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies relationnelles et sentimentales de décembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous le souhaitez, c'est optionnel. Ça permet de confirmer, d'affirmer les messages qui sont transmis dans les vidéos. Pour vous, pour votre partenaire, pour une personne proche. Merci pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes et merci également à tous ceux qui me font confiance en se procurant mes oracles. Je vous remercie, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue. Allons voir ensemble vos énergies de décembre. Et vous avez le contentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Bon, il y a de quoi se réjouir. Alors visiblement, c'est un mois où vous allez prendre du plaisir à profiter de tout ce qu'il y a autour de vous. Hein, que ce soit un confort matériel, que ce soit prendre du temps, aller dans la nature, faire du sport, manger, passer du bon temps avec les gens qu'on aime. Vous voyez, il y a la notion ici de profiter de tout ce qu'on a, d'être dans un état d'esprit, je dirais, positif. On est dans le présent, on est dans l'instant et on profite du moment. Alors c'est peut-être les énergies ici des fêtes de fin d'année pour ceux à qui ça parle. Au dos, vous avez un grand oui. Donc s'il y avait une question particulière, la vie te dit oui ici. Alors on va aller voir avec le tarot. Alors là, j'arrive à la fin des 12 tirages, des 12 signes. J'avoue que le mois de décembre, il est quand même plutôt sympathique. On est sur une énergie pour la majorité des signes très légère, ça fait du bien. Donc un mois, voilà, où je suis peut-être aussi voilà, dans mes préoccupations personnelles, dans mes projets, dans mon cocon. Ambiance cocooning et bien-être, je prends soin de moi, je fais ce que j'aime, je profite du bon temps. On peut peut-être être aussi dans un bilan de fin d'année plutôt positif. On essaie de voir en tout cas le côté positif des choses. On peut déjà un petit peu se projeter sur les envies de 2024 aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Ouais, c'est un petit peu la même énergie, je dirais. Alors, c'est très belle énergie. On voit que vous finissez l'année avec... ouais, dans un état d'esprit où vous voyez le côté positif. Parce que le 7 de Pentacle, il nous dit que vous êtes en train de réévaluer quelque chose, de faire un peu le bilan. Et ça va vous permettre de rediriger quelque part votre vie. Vous allez vous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui vous apporte du confort, de la sécurité, de l'amour, de l'abondance dans votre vie. Et vous allez cultiver ça. Vous allez avoir envie d'avoir davantage de place peut-être pour, alors ça peut être votre famille de cœur, votre famille de sang, les proches ici, ça peut être votre couple. On a envie de s'investir dans ce qui nous apporte voilà, de la joie, de la sécurité, du bonheur. On voit qu'il y a quelque chose qui a été construit ici. Donc vous avez construit quelque chose qui vous apporte sécurité et joie. Et vous avez envie de le partager. On voit que vous êtes dans une ouverture et vous avez vraiment envie de vous focaliser sur ce qui est positif. Ça va vous permettre, cette espèce de bilan là, de réévaluation de votre situation, de voir là où il y a encore des efforts à fournir, de vous dire le bonheur, il est là, il est à ma portée. J'ai envie de lui apporter justement de l'attention et je vais me focaliser sur ça. Donc ça peut être sur votre santé, sur votre corps, sur la façon dont vous gérez votre argent. Ça peut être votre relation, les liens aux autres. Vous avez peut-être envie de vous recentrer sur vraiment une relation en particulier. Ça peut être ça, c'est se recentrer sur l'essentiel, sur en tout cas ce qui vous nourrit, vous apporte de la joie et du bonheur. Vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas passer à côté de toutes ces belles choses-là. C'est vraiment ce que je ressens. Donc c'est une belle énergie. Le page ici, il est prêt à se remettre en question. Donc ça peut nous dire aussi pour certains, dans du relationnel, vous êtes prêts à vous remettre en question. Les deux partenaires, voilà, on sent que c'est quand même quelque chose de très commun, on va dans le même sens. On a envie de construire quelque chose ensemble, on a envie que ça fonctionne. Donc on est prêt à faire des efforts. On peut avoir ici une discussion à cœur ouvert avec quelqu'un, justement pour faire un peu le point.
dire ce qui va, dire ce qui va pas. Mais c'est une conversation ici qui permet vraiment, comme je vous l'ai dit, dans l'ouverture, on a envie de rêver ensemble, on a envie d'aller plus loin. Et si on veut accéder à ça, à ce bonheur plus, eh bien, on y met du sien, enfin, chacun y met du sien. Il met de l'énergie, il met du temps, de l'amour, du respect, etc. pour que ça fonctionne. Donc, il peut y avoir aussi l'idée que vous allez vous investir dans quelque chose, dans un projet ou dans une relation et que ça demande encore un petit peu de temps. Mais on vous dit ici, patience, parce que si tu n'es pas dans ce constat-là, si pour le moment il y a encore un petit peu de temps pour accéder à ce bonheur total, mais on sent que vous êtes prêt à faire ce pas. Vous êtes prêt à attendre. Ou alors c'est l'autre. Vous voyez, dans la relation, on est prêt à aller un petit peu plus loin. On est prêt à s'engager. Il y a une notion d'engagement du cœur. On est prêt à patienter parce que ça en vaut la peine. Donc, voyez, replacez-le là, vraiment dans ce qui vous tient le plus à cœur. Et on vous dit, voilà, on sent que tu es prêt à t'investir davantage et à être patient parce que ça en vaut la peine. Et effectivement, parce que c'est quelque chose qui apportera ou qui apporte déjà beaucoup d'amour et de sécurité. Donc là, il y a un aboutissement. On voit qu'on a vraiment peut-être des réajustements à faire, de la bienveillance, de l'écoute, de l'empathie, mais qu'on tient à quelque chose de solide et de stable. Si c'est une relation, c'est très très beau et ça vaut le coup de faire des efforts, ça vaut le coup d'être patient, d'être bienveillant. Si c'est un projet dans lequel vous vous lancez, là, il est question de poursuivre, de continuer. En fait, on vous dit poursuivez vos efforts, poursuivez, ne lâchez pas maintenant parce que la réussite est au bout et c'est quelque chose de très important pour vous. Vraiment. Je regarde au dos, je vois, on a la lune. La lune, elle vient quelque part, elle peut nous dire qu'il y aura parfois vous voyez, il peut y avoir des petites peurs qui se réveillent. Et la lune, elle nous dit aussi que même si parfois vous traversez des épisodes chaotiques, de doute, il faut toujours prendre le chemin du cœur. Il faut toujours persévérer. Parce que ça peut être aussi des expériences du passé qui viennent un petit peu parasiter l'expérience du présent. La lune, elle invite aussi à suivre le chemin qui vous appelle, même si c'est pas forcément le plus simple. Ne pas choisir la voie de la facilité, un petit peu comme le diable pourrait être tenté de nous glisser à l'oreille. Non, c'est vraiment se dire qu'on fait les choses bien et on ne prend pas forcément la voie la plus simple. Parce que c'est pas forcément celle qui vous mènera au bonheur, à ce qui vous convient. Parce qu'en même temps, le bonheur, c'est avant tout le chemin. Et là, je pense que c'est pour ça qu'on vous invite à la patience. Parce que le bonheur n'est pas un objectif en soi. C'est vraiment profiter de l'instant à chaque fois. D'où ce contentement. Alors, on va aller prendre d'autres cartes. On va prendre mon Mystic Woods. Pour les Verseaux, d'autres messages. La communication. On voit que vous faites, vous communiquez beaucoup, mais ce que je ressens, c'est un petit peu comme cette énergie de bilan encore qui ressort. Peut-être des décisions, des choix, une voie à prendre, parce qu'on le sent ici qu'il est dans un carrefour de vie. Donc, il y a un investissement là, vous réfléchissez à un investissement. On y va, il y a cette notion d'avancée, de voyage, d'audace. Et la clé, waouh, il est très très beau votre tirage. Solution, dénouement, opportunité. Et là, on a une libération, régénération. Donc là, on voit qu'il va y avoir des décisions, des communications qui vont amener une ouverture, qui vont amener peut-être un voyage, un déménagement pour certains, des retrouvailles. C'est l'idée aussi d'avoir le courage de s'exprimer, de prendre des décisions, de se mettre en mouvement, de s'investir, de s'engager quelque part. Hein. Là, s'il est question de quelque chose peut-être de matériel, on vous dit que voilà. Alors, ça peut représenter d'ailleurs la clé de la maison. Est-ce que c'est un investissement en lien avec une maison?
Est-ce que c'est l'idée ici de, voilà, est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois aller rejoindre cette personne? Est-ce que je dois faire ce voyage? Est-ce que je dois avoir ce changement de vie? Ça peut être ça. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui évolue dans votre façon de communiquer. Donc il y a, si vous voulez, il y a des discussions, des réflexions, une analyse, des échanges qui apportent une ouverture dans la relation et qui apportent une ouverture dans votre vie. On sent que vous allez avoir des réponses à vos questions, à vos peurs, à vos doutes et qu'il va y avoir comme une évidence. Et on sent aussi que vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses du passé. On voit que vous allez avoir les idées, les solutions, l'opportunité de vous libérer, d'avancer dans votre vie, de voir évoluer une situation en tout cas. On passe à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Alors ici, il peut s'agir d'une amitié qui évolue en amour, il peut s'agir effectivement d'un rapprochement, de sentiments aussi qui évoluent. Oui, parce qu'ici, on a le magnétisme, attirance physique et une attraction. Il y a quelque chose qui vous passionne, hein, que ce soit un projet ou une personne. On voit que voilà, on passe à l'étape supérieure et il y a beaucoup de désir. Là, tout quitter, abandonner, prêt à partir, à renoncer. On voit que vous êtes prêt à faire un bond en avant, à sortir ici de quelque chose que vous connaissez, à prendre quelque part un risque, ça peut être ça, d'abandonner une situation pour une autre. Vous voyez, il y a vraiment cette étape-là. Je fais le saut de la foi, là, le saut dans l'inconnu. J'y vais, je m'écoute, j'ai l'audace, hein, comme le disait cette carte-là, je me lance vers quelque chose qui m'attire fortement. Oui. Alors, bien sûr, ça peut être une personne. Hein. Repli sur soi, besoin de se retrouver, de réfléchir, sentiment de solitude, nostalgie. Ici, vous voyez, on retrouve un peu notre lune. Peut-être qu'il y a dans une situation quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement. Et il faudra en parler pour justement, vous voyez, faire un peu le point, le bilan pour accéder à quelque chose de plus, là. Là, c'est le bonheur total, le 10. On ne peut pas aller plus loin. Donc, ce bilan, cette réflexion, cette analyse vous permettent de faire le point et de voir ce qui peut être changé, ce qui peut être modifié pour dans votre vie et avoir ce bonheur complet et total. Donc c'est des remises en question, c'est l'idée d'avoir le courage de changer, le courage d'avancer, le courage d'aller vers ce qui vous appelle aussi, vers ce qui vous permettrait d'accéder à ça. Donc là c'est peut-être aussi une ouverture et laisser le passé derrière soi parce qu'il y a là quand même la nostalgie et le sentiment de solitude. Il est peut-être, vous voyez, que ressenti, parce que je ne ressens pas de solitude par ailleurs dans votre tirage. Ça peut être un sentiment peut-être d'avoir besoin aussi de se ressourcer, d'avoir besoin de garder son petit jardin secret quelque part. Alors, autre message pour vous. Vous avez l'espoir. L'espoir. Là, on vous dit ténacité, la lumière au bout du tunnel. Ouais, c'est ça. Alors peut-être que ça fait écho là à des réflexions de fin d'année, à comment est-ce que je peux être plus épanouie dans mon couple, comment est-ce que je peux être plus épanouie dans ma vie amoureuse, dans ma vie de manière générale. Je fais le point et je vois ce que je peux changer aujourd'hui, toutes les choses pour lesquelles je peux remercier, sur les choses sur lesquelles je peux m'appuyer, mon socle. Et puis tous les petits points que je peux améliorer, changer, là où je dois sortir de ma zone de confort, là où je dois sortir tout ce qui tourne en boucle, tout ce qui se répète dans ma vie. Si je veux que ça change, je dois me libérer de tout ça, peut-être du passé, couper des liens, me remettre en question, oser être plus audacieux, plus aventureux quelque part, renoncer à certaines choses pour pouvoir avancer. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ça avance, ça bouge et on va vers ce 10 de denier qui nous parle bien ici de ténacité. Vous allez obtenir ici la complétude que vous recherchez, le bonheur quelque part. Alors on termine avec un petit message et vous avez « Je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental ». Apaiser mon mental, ça me fait penser à cette lune là qui vient un peu vous dire qu'il y a des situations, des ressentis, des énergies inconscientes
qui sont encore là. La lune, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est une énergie dans les relations amoureuses ou même dans votre vie personnelle qui vous invite à pas avoir peur d'aller voir ce qui est dans l'ombre. Donc de pas avoir peur justement à ce qui bloque ce 10 de denier, qui bloque cette avancée ici. Voyez? D'où cette analyse très pertinente parce que ça vous permet de voir ce qui fait ombre à votre soleil. Donc je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. Je pense qu'il y a des peurs à laisser partir. Vous pouvez avoir besoin vraiment de revenir en conscience. Alors tout le monde ne médite pas, mais ça peut être juste revenir au présent, revenir au corps, sentir votre corps. Être pleinement ici, pas forcément tout le temps dans la tête, revenir au corps. Hein, on peut mentaliser ici vraiment chaque partie du corps, on peut faire du sport. Le sport, c'est un très bon moyen de s'ancrer. Ça peut être la marche, ça peut être vraiment quelque chose comme la cuisine aussi, ça aide vraiment à méditer, à être dans l'instant. Hein, il n'y a pas que la posture du Bouddha, voilà, la méditation, c'est vraiment, ça peut prendre différentes formes selon ce que vous préférez, ce qui vous convient. Ce qui est important, c'est de chasser un petit peu des pensées peut-être liées au passé, des pensées défaitistes, un critique, un juge intérieur, quelque chose comme ça aussi, mais c'est aussi l'idée que c'est important d'aller voir en vous ce qu'il y a encore à libérer, à éclairer. Et si c'est dans une relation, de ne pas avoir peur de en discuter, de vraiment aller voir ce qui peut impacter la relation et comment on pourrait s'en libérer pour pouvoir accéder à quelque chose de supérieur. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.